Des péchés qui m'affligent. Mes enfants bien-aimés, vous voilà ici avec moi pour réparer les péchés des hommes contre la très sainte Eucharistie. Ma mère s'unit à vous, mais moi aussi je prie avec vous, parce qu'aucun péché ne peut être réparé si ce n'est qu'au moyen de moi, au moyen de l'homme-Dieu, parce que chaque faute est un acte de rébellion contre Dieu, que lui seul peut réparer et pardonner. Quels péchés réparerons-nous? Avant tout, ceux qui sont commis par ces chrétiens, qui fréquentant habituellement l'Église, la communion et la confession, sont considérés comme bons. Nous réparerons la froideur, la superficialité, le peu de préparation qui souvent les caractérise, même quand ils assistent à la Sainte Messe, qui est le centre de la pratique chrétienne de laquelle tout bien vient à l'Église et au monde. Ces péchés m'attristent beaucoup, parce que ce sont les offenses de mes amis auxquels j'ai fait des dons particuliers, et à qui j'ai fait part de mes confidences pour les inviter à une sainteté d'un degré plus élevé. Les parents, les mamans, sont en mesure de comprendre la gravité de ces fautes, s'ils pensent à tout ce qu'ils souffrent quand les enfants se comportent avec eux avec froideur et indifférence, les laissant manquer d'une parole de réconfort ou d'un sourire. Même s'ils ne sont pas vraiment méchants, les enfants qui refusent à leurs chers parents ces prévenances, auxquelles ils ont droit, causent quand même de la souffrance et ne méritent certes pas une louange. Mais aujourd'hui, nous voulons réparer aussi ces péchés qui découlent du manque de foi, pour lequel on nie pratiquement ma présence réelle dans le tabernacle, et la transsubstantiation qui se produit sur l'autel durant le saint sacrifice, fidèles qui assistent passivement à la messe, et prêtres qui célèbrent comme s'ils accomplissaient un travail insignifiant, sans s'impliquer et sans amour. Ces péchés trouvent un écho avec ceux qui, au pied de la croix, se demandaient « Celui-ci serait-il le Fils de Dieu ?» et qui s'éloigneraient du calvaire comme s'ils avaient assisté à un jeu quelconque. Ils me font de la peine, ces péchés, parce qu'un tel manque de foi se reflètera dans tous les événements de la vie, et ils ne sauront pas alors, par exemple, entrevoir dans la douleur la présence du Seigneur, qui éprouve parce qu'il aime, et qu'ils ne sauront pas donner une réponse aux sacrifices qui leur sont demandés. Vous devez réparer encore d'autres péchés, ceux de ceux qui, dans leur égoïsme et dans leur manque d'amour, demandent toujours et seulement des biens pour eux-mêmes, et en plus des biens matériels qui pourraient être pour eux une cause de perdition. Entre la froideur, le manque de foi et l'égoïsme, il n'y a pas à choisir, parce que ce sont des maux qui causent du tort avant tout aux âmes qui les commettent, et ensuite à toute l'Église. La ferveur de la vie chrétienne, qui trouve dans l'Eucharistie sa source, très souvent va en s'affaiblissant presque insensiblement quand vient à manquer la volonté de correspondre à ma grâce. Je donne sans mesure, mais le gaspillage est une responsabilité, à laquelle il est nécessaire de penser, si on ne veut pas se trouver dans cet état d'apathie qui empêche de sentir la chaleur, même quand on est près du feu. Cette foi qui est source de mérite et qui peut obtenir des miracles, si on la laisse s'affaiblir, peut en arriver à faire totalement défaut, et peut éloigner de cette fournaise d'amour qui est en mesure de fournir courage et force pour le combat quotidien. Ensuite, l'amour qui s'identifie avec Dieu cesse de demeurer dans ces âmes qui ne voient seulement et toujours qu'elles-mêmes et leurs besoins, si bien que le gel se crée autour d'elles. Mes enfants, j'espère qu'aucun de vous n'appartienne jamais à ces catégories d'âmes qui me font souffrir. Cependant, au cas où vous trouveriez qu'il y a en vous quelque chose à corriger ou à changer, faites-le promptement, parce que j'aime ceux qui répondent aux appels avec sollicitude. Les grâces alors se multiplient, et ce sont des grâces spirituelles et matérielles, parce que si vous êtes si bon avec ceux qui vous manifestent de l'affection, que ne ferais-je pas moi, qui vous aime infiniment?